Salut à tous, aujourd'hui, petite vidéo retour d'expérience sur mon sac à dos qui me suit depuis plus d'un an, qui a fait 4 coins de la France avec moi. On parle aujourd'hui d'un sac à dos de la marque Lowpro, le Flipside Trek BP 450 AW, c'est parti. Alors ce sac à dos, c'est un sac à dos de la marque Lowpro, qui est une marque américaine très connue dans le monde de la photo et vidéo, d'une qualité professionnelle, donc très résistant, très bien réfléchi, bien pensé pour les utilisateurs. On va regarder ça ensemble. Tout le long de la vidéo, je vais vous donner tous les aspects positifs et négatifs que j'ai pu observer sur ce sac à dos. On est parti, je prends mon sac et on attaque. Alors voilà, c'est celui-là. Franchement, ce sac à dos, il est vraiment top. Il a quelques défauts, je vais vous montrer ça tout de suite. Mais il est vraiment bien. Bon, la première chose pourquoi je l'ai acheté, c'est quand j'ai commencé à aller dans les transports pour travailler aux quatre coins de la France, de prendre beaucoup de métro, de train, de choses comme ça. Et pour éviter de me faire piquer le matos, la seule chose que je voulais absolument sur un sac à dos, c'est ça, c'est l'ouverture dorsale. Comme ça, impossible de me piquer du matos. Du coup, on a l'ouverture dorsale juste là, qui est relativement grande. On peut rentrer vraiment un max de matos. On peut rentrer largement 2 boîtiers, 3, 4 objectifs dedans, très largement, si on range bien son matériel, qu'il est bien calé. Il bouge pas, il est très bien protégé et on peut rentrer beaucoup de choses. Sur le dessus de la poche, on a 3 slots pour entrer des cartes et ça c'est pareil, c'est super bien pensé. Comme ça, on peut trier les différentes cartes, si elles sont pleines, si elles sont en cours, si elles sont vides. On peut rentrer 8 très largement et c'est vraiment appréciable d'avoir tout à portée de main en une seule poche. Ensuite, l'extérieur. C'est très molletonné, il y a une espèce de gel, donc il est super confort. La seule chose, c'est qu'ils disent que c'est respirant, que c'est anti-transpiration. Alors certes, à mon avis, il y a des sacs dans lesquels on transpire beaucoup plus, mais là, au-delà de 20 degrés, on transpire vraiment. Il tient vraiment très chaud, mais par contre, il est ultra confort. Il fait pas mal au dos. Les maintiens sont vraiment bien, les lanières sont relativement épaisses. Petit bémol, moi au bout d'un an, j'ai une lanière qui a commencé à se découdre. Alors elle m'a jamais lâché, même chargée à bloc, elle m'a jamais lâché, mais il y a quelques coutures qui ont commencé à lâcher. Ensuite, on a la petite lanière de poitrine, comme ça les bretelles ne s'écartent pas, on a un super maintien. On a les sangles au niveau de la hanche qui sont vraiment top. Elles sont épaisses, il y a un super gel. Elles tiennent vraiment très bien et comme ça on peut faire supporter le poids du sac à dos un peu sur les hanches et ça évite de trop tirer sur le dos. Je vous cache pas que même si il est ultra confort, quand il est chargé à bloc et qu'on fait des super grandes marches en urbex, quand on fait des grosses marches en montagne ou choses comme ça, fin de journée il tire un peu sur les trapèzes. Autre chose, sur les sangles au niveau des hanches, il y a 2 poches sur les côtés. Moi perso, c'est là où je cale tous mes médocs. Comme ça, si j'ai le moindre souci, quand je pars 2-3 jours, quand j'ai des très longs tournages, je suis opérationnel et je sais que dans tous les cas, je peux assurer ma prestation. Et juste pour ça, c'est top. Petit détail, moi je sais que j'utilise le Peak Design Capture et si on le cale mal avec les sangles, vu qu'elles sont un peu épaisses, ça peut arriver à se planter dans la clavicule et à être hyper désagréable. Les sangles sont un peu trop larges et du coup, le Capture, il n'est pas forcément facile à caler. Une fois qu'il est mis et qu'il est bien placé, c'est top, mais à caler précisément, c'est pas forcément évident. Mais je vous reparlerai de ça plus tard dans une autre vidéo, c'est aussi vraiment très bien. Allez, dernière chose pour cette face, et après on va retourner le sac, voir ce qu'il y a de l'autre côté. Un truc qui est top pour les gens comme moi qui passent leur vie en extérieur, c'est ça. Alors ça, c'est une petite pochette anti-pluie qu'on va venir juste mettre sur l'extérieur de son sac pour tenir son matériel au sec. Ça, c'est vraiment top. Il y a des sacs qui ne le vendent pas forcément fourni avec, ça c'est intégré dedans. Il est fait pour le sac et c'est vraiment bien. C'est sorti, vous avez vu, en 1 seconde c'est rentré, en 1 seconde c'est sorti. C'est le top. Après, juste petit détail, quand il est bien trempé, quand vous rentrez chez vous, pensez à le sortir et à le sécher pour éviter que l'eau reste à stagner dans le sac. Mais sinon, c'est hyper bien pensé et c'est appréciable que ce soit fourni avec. Allez, on passe à l'autre côté. Alors, sur l'autre côté, on a sur le dessus, quelques petits passants molles pour accrocher du matériel dessus. On a 2 poches élastiques, une de chaque côté pour mettre des gourdes, des bouteilles ou des choses comme ça. 2 sangles où on va pouvoir accrocher par exemple les trépieds. Ça c'est cool. Vraiment d'avoir des sangles un peu partout pour accrocher du matos dessus, c'est hyper appréciable, vraiment. Devant,
on a toujours les sangles qui passent ici, sur lesquelles on peut aussi accrocher des trépieds. Honnêtement, je l'ai déjà fait. On rentre 4 trépieds très largement dessus, plus les bouteilles d'eau, ça passe. Le sac est pas épais, il est pas très gros, mais c'est incroyable la quantité de matériel qu'on peut embarquer, étant donné qu'on peut en accrocher à l'extérieur du sac. Et ça, c'est vraiment top. Ensuite, on a 2 poches. On a une très grande poche dessus. Tac. On a une grande poche dessus dans laquelle on va soit pouvoir mettre une tenue complète pour du change. Si on part par exemple 2 jours en forêt, on va pouvoir mettre une tenue complète avec un peu de nourriture et des choses comme ça. On a une deuxième petite poche devant, aérée, où moi par exemple j'ai mis un téléphone en plus que je me sers pour les tournages. Dedans je rentre des rotules, des choses comme ça, du petit matériel. Pour séparer, avoir un accès rapide et pas obligé de retourner l'intégralité de la grande poche pour chercher du tout petit matériel, ça c'est hyper cool. Et on a la dernière poche devant. Alors la dernière poche devant, elle est scindée en 2. Il y a une première poche, là on va pouvoir rentrer par exemple une tablette, et une poche un peu plus profonde devant. À savoir que quand le sac à dos est blindé, vraiment quand on a rentré du matériel à fond, quand on a rentré 3-4 objectifs de boîtier, ça va écraser cette poche et du coup on va pas avoir beaucoup de place, surtout si déjà on a remis une tablette devant. Moi, c'est le seul bémol que je vais avoir, c'est que je ne vais pas pouvoir embarquer mon ordi portable avec ça, un 15 pouces, même s'il n'est pas super épais. Quand le sac à dos est chargé, je ne pourrai pas rentrer mon PC dedans, c'est le seul bémol que je vais lui donner. On a devant encore une autre poche et une poche pour caler les stylos. Voilà, avec tout ça, c'est incroyable le matériel qu'on peut embarquer pour un petit sac comme ça. Et on est vraiment super opérationnel avec tout ça. Alors voilà pour le sac à dos. Comme vous avez pu voir, il y a 3 poches, 4 compartiments. On peut rentrer largement le matériel qu'on a besoin. Les problématiques que j'ai rencontrées, comme je vous ai dit, c'est que mon PC 15 pouces rentre pas dedans, que ma lanière c'est décousu. Autre chose, si vous avez par exemple un Ronin S, vous pouvez oublier, il rentrera pas dedans. Le Ronin SC peut-être, le S c'est sûr qu'il rentrera pas, mais par contre il est vraiment hyper opérationnel, hyper compact, avec la poche sécurité pour éviter qu'on vous pique votre matériel dans les transports. Il est vraiment top, je vous le recommande fortement. Avec les heures qu'il a passé sur mon dos, honnêtement j'y vois très peu, vraiment très peu de désavantages à ce sac à dos. C'est un sac qui vaut 117 € sur la Fnac, je crois 130 € frais de port inclus sur Amazon. Il est vraiment top. Ce que je fais, c'est que je vais vous laisser quelques photos pour voir un petit peu ce qui rend sur moi quand j'étais en expé, quand j'étais notamment en urbex. Comme ça, vous pourrez vous faire une idée aussi du volume qui prend sur votre dos. En attendant, j'espère que cette vidéo vous a plu, vous a aidé. Si vous avez eu ce sac et que vous avez d'autres observations, n'hésitez pas à les mettre en commentaire, ça pourra servir aux personnes qui se posent encore la question si c'est un bon sac ou pas. J'espère que ça vous a plu, j'espère que ça vous a aidé et je vous dis à la prochaine. Ciao.